ce lieu. Nous avons des visages qui sont moins connus que certains autres. Donc sentez-vous libres, sentez-vous les bienvenus dans la maison de Dieu. Notre pasteur Cyril Pouget termine dans les jours qui viennent son temps de vacances et il sera de retour avec nous dès jeudi soir, à la réunion de jeudi soir. Et Marc Saès, nous avons le privilège d'avoir deux pasteurs dans notre église, un en pleine activité, un en pseudo-retraite, on va dire, et un troisième, notre frère Bertolon également. Et Marc, lui, est parti depuis vendredi sur le Refuge, qui est un centre de vacances chrétien où il va apporter la parole pendant toute la semaine. Voilà, donc c'est ce qui a fait que hier, c'est Jonathan qui a partagé lors du culte du samedi soir la parole de Dieu, et ce matin, la charge m'a été proposée de le faire, donc on veut le faire de tout notre cœur, et ensemble se faire du bien à la lecture de la parole du Seigneur. Je propose de prendre et de lire sans plus attendre un passage que l'on va trouver dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, on va lire les versets 5 à 12. Alors ce matin, on aura quelques lectures, je m'en excuse par avance, mais je crois qu'il n'y a pas de, je le disais mardi soir déjà, il n'y a pas de mal à ce que nous plongions nos regards dans la parole de Dieu. C'est elle qui nous enseigne, c'est elle qui nous fait du bien, c'est elle qui enrichit notre être spirituel. Et il y aura un certain nombre de références ce matin, mais je crois que ces références sont là pour nous faire du bien. Matthieu au chapitre 16 et au verset 5, il est écrit « Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient « C'est parce que nous n'avons pas pris des pains que nous l'avons, c'est parce que nous n'avons, pas pris des pains. » Jésus, l'ayant connu, dit « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris des pains? Êtes-vous encore sans intelligence, et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes, et combien de paniers vous avez emportés, ni les 7 pains des 4000 hommes, et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain, du pain qu'ils avaient dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Amen. En relisant ces chapitres de l'évangile de Matthieu, il y a un verset, le verset 9, qui m'a interpellé, qui est ressorti là devant moi, et ce verset nous dit « Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous plus ?» Et c'est là peut-être si on devait mettre un titre ce matin à ce partage ensemble, c'est celui-ci « Ne vous rappelez-vous plus ?» Le chapitre qui précède ce que nous venons de lire, le chapitre 15, relate la seconde multiplication des pains. Ça veut dire que les disciples qui étaient là avec Jésus, les 12 qui étaient là avec lui, venaient de vivre un miracle extraordinaire. Jésus avait multiplié pour nourrir la foule qui était là, qui était venue l'écouter. Jésus avait multiplié les pains, avait multiplié les poissons, et il en est resté. Il y avait des corbeilles qui étaient ensuite restées. Les disciples étaient avec Jésus au quotidien. Les 12 étaient avec Jésus, vivaient des temps merveilleux, des temps de partage, des temps de prière, des temps dans lesquels Jésus se manifestait sa puissance, manifestait sa gloire. Ils ont connu des délivrances par grand nombre, ils ont connu des miracles par grand nombre, ils ont connu toutes ces choses merveilleuses que Jésus a fait quand il est venu partager ce temps sur la terre. Et pourtant, j'ai été interpellé par le fait de voir que Jésus les reprend et leur dit « Ne vous rappelez-vous plus ?» Ils viennent de vivre quelque chose d'extraordinaire dans la présence de Dieu, ils viennent de vivre un miracle extraordinaire, et pour autant, Jésus leur rappelle ces choses et il leur dit « Ne vous rappelez-vous plus ?» Je me dis que si du temps de Jésus sur la terre, les disciples, après avoir connu un tel miracle, une telle bénédiction, une telle présence de Jésus, il était là à leur côté, même physiquement, ils ont pu à un moment donné ne plus se rappeler. Je crois qu'à plus forte raison, combien cette parole peut retentir aujourd'hui dans notre cœur, combien cette parole peut aujourd'hui retentir dans notre vie. Et je me suis posé cette question et on va se la poser ensemble et on va essayer au travers de la Bible d'un certain nombre de passages de voir ce pourquoi Jésus dit ces choses, pourquoi il invoque ces choses en disant « Ne vous rappelez-vous plus ?» On connaît Jésus pour la plupart, on a donné pour la plupart notre cœur à Dieu, on est passé par les eaux du baptême à l'âge adulte, et c'est ce qui nous a donné de vivre une nouvelle vie, de connaître une nouvelle espérance, l'espérance
en effet, les choses ne s'arrêteront pas ici-bas et qu'un jour nos yeux le verront. Nous sommes au contact de Dieu chaque matin. Quand je suis dans le lieu secret, quand je suis chez moi, quand je passe un temps à méditer la parole de Dieu, à la lire, quand je passe un temps à prier mon Père qui est là, il se tient dans le lieu secret et il me fait sentir sa présence. Mais si les disciples, en ayant touché Jésus, en ayant connu Jésus, en ayant partagé le temps de Jésus sur la terre, ont pu se voir proposer cette phrase « Ne vous rappelez-vous plus ?» Eh bien, je crois que pour nous, c'est encore plus important parce que même si nous vivons Jésus, même si nous avons cette relation de foi et cette relation par l'Esprit avec Jésus, pour autant, Jésus n'est pas là physiquement. Et quand il était là physiquement, quand il a accompli des miracles, les disciples, Jésus leur a dit « Ne vous rappelez-vous plus ?» Et je crois que ce matin, Jésus nous dit également « Ne vous rappelez-vous plus ?» Le monde était déjà dans une situation qui voyait le règne du mal finalement déjà du temps de Jésus, nous le savons. Les démons étaient là et Jésus a libéré des démoniaques. La maladie était là et Jésus a guéri des paralytiques, des boiteux, des sourds, des aveugles. Ces choses se sont démultipliées avec le temps et dans notre pauvre 21e siècle, je crois que l'esprit du malin, l'esprit du monde est encore plus présent aujourd'hui, il est encore plus actif. Et nous savons que plus nous nous rapprochons des temps de la fin, et chaque jour qui passe nous rapproche des temps de la fin, eh bien, les temps de la fin après lesquels nous verrons en effet le retour de Jésus, eh bien, au fur et à mesure où nous avançons et nous vivons ces temps de la fin, eh bien, c'est comme si le diable se déchaînait. Quand on allume la télévision, je vous cache, je ne veux pas rentrer dans ces détails-là, mais quand on allume la télévision, quand on se connecte sur Internet, combien de misères, combien de catastrophes se succèdent à des catastrophes, combien les signes de la fin des temps sont là, la Bible nous en parle. Il y aura des tremblements de terre, il y aura des guerres, il y aura des bruits de guerre, et combien, chaque fois que j'allume mon poste de télévision, si je tombe à un moment donné où c'est le temps de l'information, eh bien combien ces choses sont là présentes, elles nous sont rappelées. L'esprit du monde est là et je crois que pour celles et ceux qui ont connu la grâce de Dieu, qui ont vraiment réalisé que Dieu a envoyé Jésus sur la terre pour souffrir pour nous, pour chacune de nos vies, et quand on a reçu ces choses, qu'on a vécu ces choses, eh bien il nous faut être très très vigilants. Et il faut sans cesse penser à se rappeler à ce à quoi nous avons été appelés par Dieu, appelés par Jésus. Parce que l'esprit du monde, eh bien, si nous ne veillons pas, si nous ne prenons pas la peine de veiller, de prier, de se tenir vraiment à la brèche et de se tenir devant Dieu, eh bien, l'esprit du monde va s'immiscer dans chacune de nos vies. Et je crois qu'il est bon ce matin qu'on puisse ensemble se rappeler certaines choses que Jésus a accomplies et que Jésus veut faire dans nos vies. Certaines choses qui ont fait que, en effet, à un moment donné, je me suis détourné de ma vie passée. Alors l'idée, c'est pas de vivre forcément avec le passé, parce que quand je me rappelle qui j'étais, avant que Dieu vienne me sortir de ma misère, avant que Dieu vienne, dans sa grâce, me donner accès à la vie en Jésus, c'est pas ça dont je veux me souvenir. Je veux quand même à un moment donné m'en rappeler. Mais ce que je veux me rappeler, c'est ces premiers temps où Jésus était là dans ma vie et combien j'étais près de lui, combien j'étais accroché et attaché à la vie de Jésus. Et ce sont ces choses que je voudrais ce matin qu'on puisse repasser dans notre cœur. Il n'est pas question de vivre dans le passé, mais il est question de garder à l'esprit et de faire vivre la vie de Dieu en nous, la vie de Jésus en nous, et d'être sensibilisé à ces choses. Quand Jésus dit « ne vous rappelez-vous plus », eh bien, je ne veux plus me rappeler forcément de tout ce qui était ma vie d'avant, mais ma vie depuis qu'elle est avec Jésus, je veux m'en rappeler. Les expériences que j'ai vécues avec Jésus, je veux m'en rappeler. Et ce matin, je voudrais repasser avec vous 3 domaines dans lesquels je crois Dieu nous a appelés et Jésus nous a appelés. Le premier point qu'on va partager ensemble, c'est vivre comme Jésus. Je crois qu'il est clair que Jésus nous a appelés à vivre comme lui. Dieu nous appelle à vivre comme Jésus. Et nous avons tout un tas de versets qui nous relatent dans les évangiles notamment la vie de Jésus sur terre. Vivre comme Jésus, jeudi soir, c'est Marc qui nous a porté le message et Marc le disait en introduction, il nous parlait de Jean et de l'Apocalypse, et il disait que si Jean avait pu avoir la révélation, donc si Jean avait pu être au contact de Dieu à un moment donné, c'est parce que Jean avait pris le temps de voir Jésus, il avait pris le temps d'entendre Jésus. On le disait également mardi soir, si je ne mets pas Jésus en premier dans ma vie, tout un tas de choses vont venir polluer ma vie, tout un tas de choses vont venir polluer ma relation avec mon Dieu, tout un tas de choses vont faire qu'à un moment donné, eh bien oui, je peux me retrouver à être détourné de la voie que Dieu a tracée pour ma vie. Le monde et l'esprit du monde et l'esprit de Satan, je veux dire, il faut le nommer, il a ce nom-là. Satan est là pour nous détourner de Dieu. Et finalement, est-ce que
on ne se rappelle pas suffisamment les choses que Dieu a mis dans notre vie pour en arriver à tel point qu'on se détourne des choses de Dieu, on se détourne de la voie de Dieu, on se détourne finalement de vivre comme Jésus. Qu'on ne prenne pas ces choses à la légère parce que dans l'évangile de Marc, il est rappelé au chapitre 13, au verset 13, qu'on sera haï de tous à cause de son nom, mais c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné, j'ai donné ma vie à Jésus, ce n'est pas parce qu'à un moment donné, j'ai pris cet engagement par les eaux du baptême que tout est fait, que ensuite je peux continuer de vaquer ça et là mes occupations à ma vie d'ici-bas sans tenir compte et sans me soucier de Jésus. Non, c'est celui et celle, bien sûr, qui persévérera jusqu'à la fin, qui sera sauvé. Combien nous avons besoin donc de repasser ces choses dans notre cœur. Et donc dans ce premier point, vivre Jésus, vivre comme Jésus, voir Jésus. C'est ce à quoi nous a appelé Dieu. Alors, comme Jésus, finalement, je me suis simplement... j'ai pris du temps pour regarder tous ces versets dans lesquels, dans les évangiles, les versets commencent par « comme Jésus ». Si nous voulons être comme Jésus, j'ai simplement fait ce parallèle-là. Alors je ne les ai pas tous pris parce qu'il y en a un certain nombre. J'en ai retenu quelques-uns. Le premier, on le trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 12, on va lire les versets 46 à 50 pour comprendre le contexte de ce passage. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis étendant la main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Amen. » Comme Jésus, nous dit le début de ce verset, comme Jésus, et à la fin de ce texte, il nous est dit que, comme Jésus s'adressait... juste si tu veux me remettre le dernier verset, le 50... Merci. Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, celui-là est ma sœur, celle-ci est ma sœur et ma mère. Si nous voulons être les frères de Jésus, si nous voulons vivre comme Jésus, je crois que la première des choses, c'est d'être soucieux de faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, on ne la trouve pas dans les documents qui nous sont mis à disposition ici-bas. On ne trouve pas ces choses sur Internet, sur des films et autres. Non, on le trouve simplement dans la parole de Dieu. Et combien c'est important qu'on puisse s'attacher à la parole de Dieu, à la lecture de la parole de Dieu, et non pas en vouloir n'en faire qu'à notre tête. Non, quand je rencontre Jésus, quand je vis avec Jésus, eh bien, je dois me rappeler que c'est dans sa parole que je puise ce qui va être la volonté de Dieu pour ma vie. Un deuxième texte qu'on retrouve dans Matthieu également, au chapitre 24, on va lire le verset 1er. Il est écrit « Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. » Comme Jésus s'en allait au sortir du temple. Quand j'ai relu ce passage, je me disais, mais si Jésus s'en allait au sortir du temple, ça veut dire qu'à un moment donné, il était dans le temple. Alors, de là, aujourd'hui, on entend dire que finalement, de par les moyens modernes, il n'est pas toujours indispensable de se rendre dans des lieux tels que celui-ci pour se rassembler, pour vivre la communion fraternelle. Et sans vouloir trop m'étendre, mais je crois que si Jésus allait dans le temple, combien à plus forte raison, nous devons également nous rappeler que nous devons aller également dans le temple. Alors on ne parle pas d'un temple fait de main d'homme, ce n'est pas ça qui est important. Mais en tout cas, on veut parler de ce temple, de ce corps que nous sommes, le Saint-Esprit, l'Église de Dieu, et nous voulons être au bénéfice de la communion fraternelle. Le verset 4 nous dit, un petit peu plus loin, toujours dans Matthieu 24, « Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. » Et oui, je crois qu'il est encore important aujourd'hui de se voir rappeler que le monde peut nous séduire, que même au sein des foi du peuple de Dieu, du peuple élu, de celles et ceux qui se sont engagés avec Dieu, eh bien, des fois la doctrine, elle prend des virages qui sont incontrôlés, qui sont juste contrôlés par celle ou celui qui la met en avant. On parlait d'Internet tout à l'heure, et Internet fourmille de tout un tas de choses. Il y en a des bonnes, c'est vrai, mais combien il y en a de mauvaises? Combien il y en a qui sont là pour chercher à détourner l'objet initial de la parole de Dieu? Combien certains se font, à partir d'un simple texte, se font les garants de quelque chose de différent, arrivent à détourner ces choses et à nous amener à finalement ne plus être dans la parole de Dieu. Eh bien, que nous puissions nous rappeler également ce matin que la séduction, elle est là et que nous pouvons être séduits. Pour ne pas être séduit, c'est simple, il faut être au contact de la parole de Dieu dans sa totalité, dans sa globalité. Il ne faut pas prendre un simple verset et le sortir de son contexte, ça n'a aucun sens.
Il faut prendre la totalité de la parole de Dieu. Et on veut s'attacher vraiment à suivre la totalité de la parole de Dieu. Même si des fois, elle ne nous fait pas plaisir. Notre pasteur l'a rappelé quelques fois. Ce verset où en effet plusieurs préféreront entendre des choses qui leur font du bien. C'est plus facile quand en effet on m'annonce des bonnes nouvelles, c'est plus facile quand on me caresse dans le sens du poil plutôt que de me prendre à rebrousse-poil ou quand on m'annonce des mauvaises nouvelles et qu'on me dit si tu ne fais pas ça, il va t'arriver ça. C'est plus facile d'aller dans le sens des personnes, d'aller dans le sens du poil. Mais Jésus, quand il était sur la terre, il en a repris un certain nombre des personnes qui étaient là en son temps. Et je crois que de la même manière, de temps en temps, le Seigneur nous reprend, et c'est pour notre salut, c'est pour notre bien. Dieu châtie celui qu'il aime. Un troisième passage auquel nous voulons également nous attacher et qui est là pour être rappelé ce matin, c'est dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, les versets 17 à 22. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Affligé par cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Voyons là ce verset qui commence en effet comme Jésus était en chemin. Cet homme est venu, il s'est présenté à lui et combien il est reparti triste. Il avait de grands biens et il n'avait pas réalisé que finalement tout ce dont il disposait ici-bas n'était rien à côté de ce que Jésus pouvait lui apporter. Et je crois que là aussi, une des choses qu'il nous faut avoir en permanence à l'esprit, quelque chose qu'on veut ensemble se rappeler ce matin, c'est que quel que soit le confort dans lequel nous vivons ici-bas, combien toutes ces choses n'ont aucune valeur, combien toutes ces choses n'ont aucune espèce d'importance. Parce que notre avenir, il n'est pas ici-bas, notre espérance, elle n'est pas pour ici-bas. Merci Seigneur pour le confort que tu me donnes. Merci Seigneur de me donner de jouir d'un confort, de pouvoir, je ne sais pas, dans des temps où il fait chaud, se dire, tiens, oui, j'ai la climatisation, oui, j'ai peut-être un jardin, oui, j'ai peut-être même plus. Merci Seigneur pour toutes ces choses. Mais combien il est important et combien on veut se rappeler que ces choses ne sont pas indispensables à notre vie. Ce n'est pas à cela dont nous voulons nous attacher. Nous voulons nous attacher à Jésus et à Jésus seul. C'est lui qui nous donne cette espérance qu'un jour nos yeux le verront. Alors quelque part, finalement, mon appartement, ma maison, ma vie ici-bas, je ne la verrai plus. Quel intérêt pour moi d'avoir tant amassé comme ce jeune homme qui était riche pour finalement ne pas vivre la vie avec Dieu et que tout s'arrête au moment donné où la mort intervient, où la mort arrive, tout va s'arrêter. Je ne vais pas emporter avec moi tous mes investissements, tout ce que j'aurais pu faire, je ne vais pas les emporter avec moi. Merci Seigneur pour le confort, merci Seigneur pour ces choses, mais je ne veux pas m'y attacher. En tout cas, je ne veux pas qu'elles prennent la place de Dieu, la place de Jésus dans mon cœur. Luc au chapitre 9 et au verset 58 nous rappelle que Jésus, la fin du verset nous dit « Le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Combien des fois on se fait du souci et combien j'ai pu me faire du souci pour des choses qui étaient matérielles parce que je voulais avoir une maison confortable, un appartement confortable et combien de soucis ces choses et de tracas ces choses entraînent. Quand on voit aujourd'hui la situation de notre monde, quand on voit aujourd'hui ce qui se passe ou ce qui s'est passé dans les crises des années passées, quand on parle des crises de 2008, tous ces gens qui ont eu une acquisition, notamment aux États-Unis, et qui à un moment donné se sont retrouvés sans rien parce qu'ils ne pouvaient plus rembourser. Et combien de tracas, combien de soucis, combien à un moment donné de périodes difficiles dans une vie, combien de tensions dans une vie, pour finalement quoi ? Pour finalement avoir voulu simplement investir sur quelque chose qui était ici-bas, qui était de la terre, qui était de la pierre. Encore une fois, merci Seigneur pour tout ce que tu me donnes, mais je ne veux pas m'attacher à ces choses, et je ne veux pas que ces choses soient hors de ton plan. Merci Seigneur si dans ton projet, dans ton plan pour ma vie, tu m'accordes certaines choses, mais je ne veux pas en tout cas m'attacher plus à ces choses qu'à toi. Il est rappelé dans Marc au chapitre 10 et au verset 25, et je pense que c'est bon également de se rappeler ces choses, et bien qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente. Je suis un peu corpulent, mais je ne suis encore pas un chameau. Vous imaginez un chameau, ça doit faire 3-4 Patrick, grosso modo. 3-4 Patrick qui rentrent dans le trou d'une aiguille. Quelque part, c'est invraisemblable, c'est impensable.
eh bien pour autant il sera plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Que l'on puisse en effet garder ces choses à l'esprit et être toujours près de Dieu et toujours plus loin de tout ce qu'il y a à notre disposition ici-bas, tout ce qui nous est proposé ici-bas. Je ne veux pas développer les choses ici-bas, elles n'ont pas d'intérêt pour ma vie. Je veux vivre mon quotidien, mais je veux vivre mon quotidien rempli de la présence de Jésus. Un autre passage, Luc au chapitre 10 et au verset 38. On veut se rappeler également que comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Premier groupe de mots là, de cette première phrase, comme Jésus était en chemin. Je crois qu'il est bon de nous rappeler, il est bon de se rappeler encore ce matin que la vie avec Jésus, la vie avec Dieu n'est pas une vie inerte. Ça n'est pas une vie où, je ne sais plus si c'est Marc ou Cyril qui disait le chrétien canapé. Finalement, le chrétien canapé, ça n'existe pas. Jésus était en chemin. Et tout au long des évangiles, quand on parcourt la vie de Jésus, on se rend compte que, eh bien, en effet, Jésus allait de l'avant. Et combien nous avons également besoin de nous rappeler que notre vie de chrétien, c'est pas une vie de pantouflard, c'est pas une vie de canapé. C'est pas, on n'est pas là à devoir passer du temps dans un temps de paresse, de tranquillité. Non, nous devons aller de l'avant. Et Dieu nous aide à aller de l'avant. Il y a tant à faire. Quand on regarde, on est aujourd'hui peut-être, 50, 60 personnes dans ce lieu, de par le confinement. C'est vrai que hier, on était une trentaine. Mais même si on est une centaine de personnes, qu'est-ce au regard de tout ce que représente la ville de la Seine, au nombre d'habitants, les villes alentours, Sifour, Toulon, enfin tout l'ouest toulonnais. C'est vraiment pas grand-chose et la tâche est grande. On puisse voir se lever des personnes pour pouvoir aller de l'avant et en effet annoncer le nom de Jésus et qu'on puisse voir ensemble des personnes qui passent de la mort à la vie, qui passent des ténèbres à la lumière. C'est sûr que si je reste dans mon fauteuil, si je reste dans mon canapé, il ne va pas se passer grand-chose. Mais si je suis toujours sur la brèche, si je vais de l'avant, eh bien là, je vais voir des choses s'accomplir. Je vais voir Dieu à l'œuvre, je vais voir la puissance de Dieu se révéler parmi mes contemporains, parmi celles et ceux qui sont autour de moi. Un dernier verset qu'on veut prendre pour ce thème de vivre comme Jésus, on le trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 8. On va lire le verset 30. « Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. » Amen. Alors comment il parlait Jésus ? Et bien si on revient juste sur le verset d'avant, le verset 29, il nous est dit ceci, « Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Je crois que si nous voulons voir en effet des âmes sauvées, si nous voulons aller de l'avant, si nous voulons faire comme Jésus, si nous voulons parler même comme Jésus, eh bien il nous faut faire toujours ce qui est agréable à Dieu. Et combien on ne peut que s'humilier quand on lit ces paroles, parce que même si on s'imagine avoir fait des progrès, et tant mieux, et merci Seigneur pour les progrès dans la foi, merci Seigneur pour les progrès de mon être spirituel, combien je veux me souvenir que je suis toujours loin malgré tout de faire toujours ce qui est agréable à Dieu le Père, de ce qui est agréable à Jésus. Alors dans ce premier point, on le disait, ce qu'on veut se rappeler ce matin, c'est de vivre comme Jésus, c'est de vivre finalement Jésus. Deuxième point que je voudrais partager avec vous, et ce point également auquel Jésus nous a appelés, auquel Dieu nous a appelés, c'est vivre la vie de l'Esprit, vivre la vie de l'Esprit Saint. Je voudrais qu'on prenne un passage dans le livre des Juges, le chapitre 15, et le verset 18 et 19. Il est question là de Samson. Pour la plupart, nous connaissons ce personnage de la Bible. Le passage qui arrive ici fait suite à un moment donné où Samson, pour se venger, a simplement saisi une mâchoire d'âne et a tué 1000 Philistins. Il a tué 1000 ennemis avec une simple mâchoire d'âne. Et ensuite, il nous est dit, pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, « C'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant mourrai-je de soif? Tomberai-je entre les mains des incirconcis ?» Dieu fendit la cavité du rocher qui est à l'échis et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima et il reprit vie. C'est de là qu'on a appelé cette source En-Hakkore. Elle existe encore aujourd'hui à l'échis. Samson vient de vaincre 1000 ennemis. Quand je suis face à des adversaires, que je veux combattre dans la prière, quand Dieu me donne la victoire, je peux aussi me retrouver comme Samson à un moment donné, qui était assoiffé. Je peux me retrouver vide à un moment donné.
Là aussi, ce n'est pas parce que j'ai connu le baptême du Saint-Esprit quand je me suis engagé, peut-être avant de m'être engagé avec Dieu, peut-être après, peut-être que je cours toujours après ce don de Dieu merveilleux pour notre vie quotidienne dans cette relation que nous avons avec Dieu. En tout cas, ce n'est pas parce qu'à un moment donné, j'ai connu le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas parce qu'à un moment donné, l'Esprit de Dieu était présent en moi que pour autant, je ne peux pas connaître des temps d'assoiffement, des temps où en effet, c'est sec, le désert est là dans ma vie. Et juste après cette bénédiction pour Samson, eh bien, il y a eu ce temps où il était assoiffé. Eh bien, merci Seigneur. Dieu veut nous rappeler ce matin qu'il est capable de fendre la cavité du rocher. Et nous le savons, l'eau, elle est finalement l'image et le symbole du Saint-Esprit de Dieu qui coule à torrent. Et il en sortit de l'eau Samson but, son esprit se ranima et il reprit vie. Je crois que si nous nous sommes laissés détourner par l'esprit de ce monde à tel point que nous avons oublié ces choses, eh bien combien Dieu veut nous rappeler encore ce matin, parce qu'il est bon envers nous, parce qu'il est fidèle dans ses bontés à notre égard, eh bien que notre esprit peut se ranimer et nous pouvons reprendre vie parce qu'il lui suffit de fendre la cavité du rocher et son esprit coule à plein flot. Le psaume 77 qu'on va lire également nous fait part de ces choses. Psaume 77, alors on va le lire en entier, il n'est pas très très long, mais tout simplement pour comprendre le parcours de Asaph. Au chef des chantres, d'après Gédutin, psaume d'Asaph, « Ma voix s'élève à Dieu et je crie, ma voix s'élève à Dieu et il m'écoutera. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. » Et il est noté une première pause. Alors on va la faire également, cette pause. Mon âme refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis. On voit là Asaph qui est dans une période difficile, dans un temps également de sécheresse. Et quand il se souvient de Dieu, il gémit. Qu'on puisse se rappeler de notre vie de Dieu chaque jour, de manière à ne pas être obligé de revenir beaucoup en arrière pour se souvenir des bénédictions de Dieu. Alors, ça ne s'arrête pas là, merci Seigneur. La suite nous dit, « Tu tiens mes paupières en éveil, et dans mon trouble, je ne puis parler. Je pense aux jours anciens, aux années d'autrefois. Je pense à mes cantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions au-dedans de mon cœur et mon esprit médite. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable? Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde ?» Il y a encore là une pause. Je crois que quand on ne vit pas l'Esprit de Dieu au quotidien, on va se retrouver un petit peu comme Asaph. On essaye de se souvenir des temps passés, mais finalement, tant que l'Esprit de Dieu ne s'est pas révélé, tant que l'Esprit de Dieu ne nous a pas ranimés, eh bien ce qu'on va trouver, c'est uniquement des reproches à faire à Dieu. Rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable? Sa bonté est-elle épuisée? On a chanté tout à l'heure, Jonathan, avec ce chant qu'il disait ne jamais finalement vouloir finir, mais on ne le finit pas parce que les bontés de l'Éternel ne finissent jamais. Et en effet, quand je ne suis pas au contact de l'Esprit de Dieu, finalement, la parole de Dieu, elle m'est tronquée. J'ai presque l'impression que ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu il y a quelque temps, c'est plus la même chose, c'est plus la même parole. Et pourtant, la parole de Dieu, elle ne change pas. La parole de Dieu, elle demeure, et elle demeure de manière éternelle. Quand on poursuit ce texte, il nous dit, « Je dis ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Je rappellerai les œuvres de l'Éternel. Amen. Car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je parlerai de toutes tes œuvres. Je raconterai tes hauts faits. Ô Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu? Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Par ton bras, tu as délivré ton peuple, les fils de Jacob et de Joseph. » Pause à nouveau. Il y a là un basculement. Un basculement parce que Asaph a levé les yeux vers le ciel. Parce que Asaph, finalement, a parlé des œuvres de l'Éternel. Je crois qu'il faut nous souvenir, il faut nous rappeler que le signe précurseur, le signe du baptême dans le Saint-Esprit, nous le savons pour la plupart, c'est ce temps où nous parlons en langue. Et qu'est-ce que le parler en langue, sinon ce parler qui traduit les merveilles de Dieu? Et que finalement, quand Asaph nous dit que, c'est au verset 12, « Je rappellerai les œuvres de Dieu, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je parlerai de toutes tes œuvres, je raconterai tes hauts faits. » Qu'est-ce qu'il fait de plus sinon de parler en langue, sinon de louer Dieu, sinon de proclamer que Dieu est puissant, que Dieu a agi? Et c'est parce qu'il se met dans cette dynamique de louer Dieu, c'est parce qu'il se met dans cette dynamique de célébrer son Sauveur, eh bien que nous pouvons passer à la fin. Les eaux t'ont vu, au verset 17, ô Dieu, les eaux t'ont vu, elles ont tremblé, les abîmes se sont émus, et les nuages versèrent de l'eau par torrents. Amen.
toujours l'eau qui est le symbole du Saint-Esprit. Dieu veut déverser son Saint-Esprit par torrent. Encore faut-il que nous soyons au contact de sa parole, encore faut-il que nous soyons au contact de Dieu lui-même, dans des temps de prière, dans des temps de lecture de sa parole. Parce que si je ne suis pas au contact de Dieu, je ne peux pas recevoir l'Esprit, je ne peux pas recevoir la vision de l'Esprit Saint, et je ne peux pas, du coup, à ce titre, connaître la plénitude de la vie de l'Esprit. Dieu veut nous rappeler ces choses également ce matin. Un autre exemple que nous trouvons dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 37, les versets 9 et 10, il est écrit, il me dit, prophétise et parle à l'Esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'Esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, une armée très nombreuse. Amen. L'Esprit de Dieu est capable de nos eaux desséchées d'en faire un être vivant. Si finalement l'Esprit du monde m'a à ce point détourné de la parole de Dieu, si l'Esprit du monde m'a à ce point détourné de la vie de l'Esprit, de la proximité de ma vie avec Dieu, combien on veut se rappeler ce matin que Dieu est capable de susciter au travers de simples ossements qui sont là desséchés et morts, eh bien la vie par le Saint-Esprit. Dieu peut te régénérer, Dieu veut te relever ce matin. Si tu t'es laissé aller pendant les jours passés, si en effet aujourd'hui tu ne te rappelles plus de ces choses, eh bien Dieu veut te les rappeler, Dieu veut les mettre devant tes yeux ce matin et il te dit ce matin que si tu es là comme un ossement desséché, eh bien il veut te redonner la vie par son Saint-Esprit. Un dernier passage qu'on veut prendre par rapport à cette vie et vivre la vie de l'Esprit, on le trouve dans le livre des Galates, l'épître de Paul aux Galates, nous le savons pour la plupart, cette épître dans laquelle il est fait référence aux fruits de l'Esprit. Mais je voudrais peut-être juste qu'on se rappelle également quels sont les fruits de la chair. Il est des fois nécessaire de se rappeler qui nous sommes vraiment face à la lecture de la parole de Dieu. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, prenons pas ces choses à la légère, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, dit Paul, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Vivre la vie de l'esprit, ce n'est pas en effet vivre ces choses. Je ne peux pas être en querelle et me dire que je vis la vie de l'esprit, ça n'est pas possible. Je ne peux pas être en dispute et me dire que je vis la vie de l'esprit, ce n'est pas possible. Je ne peux pas vivre une vie souillée, une vie remplie d'impureté et dire je vis la vie de l'esprit, ce n'est pas possible. Ce sont deux choses qui sont antinomiques. On ne peut pas être de l'esprit et être impur. Notre Dieu est un Dieu qui est saint, notre Dieu est un Dieu qui est pur et il nous appelle à la sanctification et il nous appelle à la pureté. Alors on veut lire ensemble la suite de ce passage qui nous parle du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit dans notre vie, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bénignité, c'est la fidélité, la douceur et la tempérance. Le suivant nous dit que la loi n'est pas contre ces choses. Je crois voilà, la loi n'est pas contre ces choses. Tu peux peut-être les remettre, s'il te plaît, Valérie. Merci. Toutes ces choses qui sont les fruits de l'esprit, s'il te plaît. Le verset 20, T1, 22, voilà. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Quand je lis ces choses, je me dis qu'en effet, je suis des fois bien loin de ce que doit susciter en moi la vie de l'esprit. Je crois que si on arrête de fanfaronner, si on arrête de s'imaginer être meilleur que les autres, si on veut simplement regarder même les autres comme étant au-dessus de nous, eh bien, à un moment donné, on se doit de reconnaître que le fruit de l'esprit n'est pas tout à fait dans cette plénitude-là dans ma vie. Et combien je veux demander à Dieu pardon pour ces moments où, en effet, eh bien, peut-être je ne manifeste pas l'amour, je ne manifeste pas la joie, pas la paix, pas la patience, pas la bonté, pas la bénignité, pas la fidélité, pas la douceur et pas la tempérance. Notre être est là et nous savons que nous avons à lutter également contre nous-mêmes des fois. Parce que si nous voulons être en accord avec la vie de l'esprit, si nous voulons vivre la vie de l'esprit et si nous voulons ce matin se rappeler ces choses, nous rappeler ces choses, eh bien, il est important de le faire de manière honnête. On le fait avec soi-même, on ne va pas passer chacun devant un autre en disant « oui, mais ça j'ai pas fait, ça j'ai péché ». Non, c'est dans une relation entre nous-mêmes et Dieu. C'est Dieu qui vient à notre secours, qui remet ces choses devant nos yeux afin que nous puissions travailler chaque jour avec le Saint-Esprit à générer et à engendrer du fruit de l'Esprit dans nos vies. Amen. Un dernier point que je voudrais partager avec vous sur les choses que Dieu nous a appelés. Il nous a appelés à vivre comme Jésus.
Il nous a appelés à vivre la vie de l'Esprit Saint. Il nous a également appelés à bâtir son Église. Chacun, pour notre part, nous avons cette mission de bâtir l'Église de Jésus-Christ. Je voudrais pour partager cet item-là qu'on puisse relire dans le petit prophète Agée. Alors, ce n'est pas forcément facile à trouver. C'est juste avant Zacharie, le prophète Agée. On va lire au chapitre 1er les versets 2 à 9. « Ainsi parle l'Éternel des armées, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agée le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite ? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Amen. J'ai été surpris de relire ce texte et de voir dans le verset 2, « Ainsi parle l'Éternel des armées, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. » Je me dis quand même combien l'homme est orgueilleux de penser, lui, de devoir décider ce qu'il en est pour la maison de Dieu. C'est le peuple qui dit « le temps n'est pas venu ». C'est surprenant, non ? Qui sommes-nous face à Dieu ? Qui sommes-nous par rapport à Dieu ? Et je me dis quand même autant d'orgueil, autant de vanité, autant de se donner d'importance pour être en capacité de dire à Dieu « non, ce n'est pas le temps de rebâtir ta maison. Ce n'est pas le temps de travailler à ton œuvre. Ce n'est pas le temps de travailler à voir ton œuvre avancer. Ce n'est pas le temps de bâtir ton Église. » Je crois que les temps que nous vivons, ils doivent nous interpeller. La période que nous vivons, nous le savons, c'est une période qui est inédite. On ne l'a jamais connue auparavant. Cette période où ce virus modifie toutes nos habitudes. Mais finalement, quand je lis le verset 6, déjà à l'époque, vous semez beaucoup, vous recueillez peu, vous mangez, vous n'êtes pas rassasiés, vous buvez, vous n'êtes pas désaltérés, vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Finalement, on fait beaucoup de choses, beaucoup de choses. On sème, on mange, on boit, on est vêtu, on cherche à être vêtu. Mais pour autant, le résultat de toutes ces choses, ce n'est que le néant. Parce que finalement, on travaille et on œuvre beaucoup à des choses qui n'ont aucune valeur parce qu'encore une fois, elles sont d'ici-bas. Elles sont les choses de ce monde. On se laisse accaparer par les choses de ce monde. Et combien ce matin, je voudrais me rappeler également que plutôt que de se laisser accaparer par les choses de ce monde, plutôt que de manière orgueilleuse dire non, ce n'est pas le moment, Seigneur, j'ai d'autres choses à faire. J'ai ma maison à m'occuper, j'ai ceci à faire, j'ai mon travail qui me prend du temps, j'ai d'autres priorités dans ma vie, donc plus tard pour m'occuper de bâtir et de rebâtir la maison de Dieu, bien combien je voudrais qu'ensemble on puisse se laisser toucher par l'Esprit de Dieu et pouvoir laisser de côté notre orgueil, notre moi, notre envie de faire et simplement dire Seigneur, agis au travers de moi. Seigneur, je veux me mettre à ta disposition pour voir les choses de Dieu avancer, pour voir les choses d'ici-bas avancer par toi. On est aveuglé par le monde, on oublie, on a besoin de ce que finalement Dieu nous rappelle sans cesse un certain nombre de choses. Au lieu d'être motivé pour rebâtir la maison de Dieu, on se motive pour plein d'autres choses. Et pourtant, combien d'âmes se meurent ? Combien d'âmes vont dans la perdition éternelle et combien, à un moment donné, je veux que le Seigneur puisse me dire, c'est de ta responsabilité aussi de voir ces gens qui sont autour de toi et qui, lorsqu'ils s'en vont, vont dans l'éternité, dans l'enfer pour l'éternité. C'est ta responsabilité de parler de Dieu, de parler de ce que je peux faire dans la vie, de parler que je peux transformer une vie, que je peux donner une espérance nouvelle. C'est la responsabilité de chacun de nous. Bâtir son Église, c'est cela. Bâtir son Église, c'est être participant de la communion fraternelle. C'est vrai que les moyens modernes font que pendant ces temps de confinement, nous avons pu être beaucoup sur les écrans et recevoir quand même, être nourris par la parole de Dieu, être nourris par les diverses réunions qui avaient lieu. Mais combien il est important et combien on a besoin de ces temps de communion ensemble, de ces temps de communion fraternelle, de ces temps où ensemble nous louons et nous bénissons notre Dieu. Combien on a besoin de la vie d'église, combien on a besoin de vivre Jésus. Je crois que c'est quelque chose qui était nécessaire. En tout cas, je l'avais reçu comme ça sur mon cœur d'être rappelé ce matin
de pouvoir donc vivre comme Jésus, de pouvoir vivre la vie de l'Esprit et de pouvoir avoir toujours le souci dans nos vies de rebâtir la maison de l'Éternel, de bâtir son Église. Et je voudrais juste terminer avec vous par la fin de ce chapitre 1er du livre d'Agée. On va lire les versets 12 à 15. Il est écrit: Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jotsadak, le grand sacrificateur, et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel leur Dieu. Qu'on puisse l'entendre ce matin, la voix de l'Éternel notre Dieu. Et les paroles d'Agée le prophète selon la mission que lui avait donnée l'Éternel leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte. Je crois que là également, si nous ne sommes pas saisis de crainte à un moment donné par rapport à tout ce que nous entendons, que ce soit ce matin ou dans les réunions passées ou dans celles à venir, si à un moment donné mon esprit n'est pas saisi de crainte vis-à-vis de l'Éternel, d'une juste crainte, pas d'une crainte chétive et qui nous donne simplement de la peur, non, une crainte qui nous donne envie de faire mieux, d'aller plus loin, de continuer à laisser l'Esprit de Dieu transformer nos vies. Eh bien, en effet, le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agée envoya de l'Éternel Agée envoyé de l'Éternel dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jotsadak, le grand sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. On veut retenir ce matin ces choses du verset 14. Le grand sacrificateur, l'esprit de tout le reste du peuple, a été réveillé. Que notre esprit ce matin puisse être réveillé parce que certaines choses nous sont rappelées. Dieu n'est pas là pour nous accabler ce matin. Non, nous allons prendre ensemble le repas du Seigneur. Nous allons prendre ce pain, prendre ce vin qui nous rappelle le sacrifice de Jésus et qui nous rappelle surtout que Jésus n'est pas venu pour nous condamner. Il est venu pour nous sauver, il est venu pour encore nous tendre une main ce matin. Il veut nous rappeler ces choses afin que nous puissions revenir simplement à lui. Et si ce matin, nous nous sentons repris, si ce matin ce message percute dans notre cœur, et puis qu'on puisse simplement dire, Seigneur, je veux te donner toute ma vie, je veux qu'en effet, désormais, je puisse vivre comme Jésus, je veux faire des progrès pour mon être spirituel. Que le nom de Jésus soit béni. On veut courber nos fronts, incliner nos têtes et vraiment rentrer dans un temps où nous voulons louer notre Dieu. Lui demander pardon si en effet nous sommes éloignés de lui, lui demander pardon si ce n'est pas toute sa vie, si je ne vis pas comme Jésus, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui m'anime au quotidien, et bien que Seigneur tu me pardonnes encore ce matin. Et nous allons prendre les emblèmes, nous allons prendre le pain, nous allons prendre le vin qui sont là et qui nous rappellent que le sang de Jésus a coulé et que si je viens d'un cœur repentant, eh bien mon Père me voit au travers du sang de Jésus, non pas comme un pécheur, mais comme un pécheur sauvé par grâce. Que son nom soit béni. Amen. Alléluia. Seigneur, oui, comme tu as voulu rappeler à tes disciples, Seigneur, encore ta parole nous rappelle ce matin ces choses. Seigneur, elles sont pas toujours bonnes à entendre parce que elles viennent travailler, elles viennent, Seigneur, au plus profond de notre cœur, Seigneur, et nous remettre en question. Mais combien nous voulons nous remettre en question devant toi, combien je veux laisser ton Saint-Esprit, Seigneur, œuvrer dans mon cœur, œuvrer dans mon âme, Seigneur, afin de connaître la plénitude de ce que tu veux dans ma vie, afin de connaître la plénitude de la vie de Jésus, afin de connaître la plénitude de la vie de l'Esprit, afin de connaître la plénitude dans le service pour voir ton œuvre s'accroître, ton œuvre avancer, Seigneur. Nous sommes heureux, Seigneur, ce matin de savoir que ce pain et ce vin, ce ne sont pas, Seigneur, des emblèmes qui nous condamnent, Seigneur, mais bien loin de là. Tu as envoyé ton Fils, celui que tu avais le plus cher, Seigneur, pour nous sauver, pour racheter notre vaine manière de vivre et nous donner de vivre en nouveauté de vie, de vivre une nouveauté de vie dans l'Esprit de Dieu. Alors merci, Seigneur, pour ces choses. Pardonne ma vie, Seigneur, parce qu'elle n'est pas toujours comme tu le voudrais. Mais Seigneur, je te demande vraiment de m'aider à aller de l'avant, à ne pas rester tel que je suis, Seigneur, et à accepter de me voir remis en question, à accepter, Seigneur, de me voir émondé par ta parole, par ton enseignement, Seigneur, et vivre en nouveauté de vie chaque matin. Merci Jésus, parce que tu es notre Pâque au quotidien, sans cesse renouvelé, et sans cesse, Seigneur, tu uses de patience et de bonté envers nous, tes bontés